Alors, l'alimentation n'est pas une consommation comme les autres parce qu'elle est très multiple. Elle a des composantes, bien sûr, liées à la santé, avec une dimension très forte de vie et de mort, mais elle intègre aussi plein de composantes culturelles, historiques, sociales, économiques, écologiques. Donc, c'est très complexe et il faut avoir une approche vraiment holistique de l'alimentation. Alors, même en termes d'aliments, le statut d'aliment ne va pas de soi parce qu'il faut il y a une dimension donc nutritionnelle, mais aussi une dimension hédonique et une dimension également socioculturelle. Donc, il faut que l'aliment soit à la fois culturellement mangeable, en plus d'être comestible. Euh, il faut qu'il soit bon sur le plan biologique, mais aussi acceptable au niveau culturel. Il y a une chercheuse, une historienne qui a travaillé sur l'alimentation au travers les temps et elle a mis en évidence ce qu'elle a appelé la loi des deux S. Donc, Madeleine Ferrière dit qu'il y a d'un côté, dans la culture anglo-saxonne, à un bout, les aspects sécurité et santé et à l'opposé, les aspects saveur, sociabilité, typiquement latin et particulièrement français. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est qu'au milieu, en gros, il y aurait plutôt la culture chinoise avec santé-saveur. Et ça a une influence très forte en termes de rapport à l'alimentaire parce que Madeleine Ferrière relie ça justement aux aspects de religion notamment. Et dans la culture anglo-saxonne, l'aspect protestantisme lie ça à l'individu avec une forte composante individuelle qui peut être très culpabilisante. Alors que dans l'aspect français, on est plus sur une logique de catholicisme qui met l'emphase sur le collectif et l'aspect communel. Donc, les aspects de plaisir et de commensalité sont très forts en France et indissociables de l'alimentation. Et on n'oppose pas plaisir et santé, contrairement aux Américains. Alors, cette composante culturelle joue énormément sur les discours alimentaires. Il serait, à mon avis, contre-productif, et ça nous a été démontré, d'aller vers du tout nutritionnel individuel qui est perçu comme très culpabilisant en France. Les chercheurs américains parlent d'ailleurs du deuxième paradoxe alimentaire français, qui fait que malgré des connaissances nutritionnelles très inférieures à celles des Américains, on a un taux d'obésité également très inférieur. Donc, c'est-à-dire que c'est pas juste le fait de connaître la composante nutritionnelle des aliments qui nous protège, c'est aussi ces dimensions de plaisir, de partage, de recherche d'aliments variés qu'on va cuisiner ensemble, des aliments plus locaux, et ensuite de les consommer avec d'autres personnes, donc dans une situation de commensalité, donc on partage son repas, en prenant le temps, en prenant du plaisir à cela, et c'est démontré aujourd'hui que cela participe à une meilleure santé et un meilleur bien-être. Donc, ma recommandation, c'est vraiment de préserver cet art de vivre alimentaire avec ses composantes de plaisir et de partage et de ne pas aller vers une diététique nutritionnelle individuelle culpabilisante.